Aujourd'hui on reparle du squat, troisième vidéo sur les fondamentaux techniques de ce mouvement. Après ça t'auras plus aucune excuse pour faire des squats foireux et te taper la honte quand tu postes sur TikTok ton squat full hype, option hurlement et baffe dans ta gueule à 80 kg. Tout simplement parce que t'auras un squat à 220 kg et là déjà c'est plus légitime de s'énerver avant de passer en dessous. Bande de clowns. On n'oublie pas l'abonnement, surtout vous là, les 67% qui regardez mes vidéos mais qui n'êtes toujours pas abonnés. C'est gratuit et moi ça me permettra d'acheter mon yacht. Merci à ceux qui prennent le temps de le faire. Encore un terme anglais, on comprend rien. La mise en place, ça va, c'est mieux? Le setup correspond ni plus ni moins à la mise en place avant de faire un squat. Et c'est sans doute la chose la plus sous-cotée sur ce mouvement. En fait, il faut se dire que ta rep, elle commence à partir du moment où tu poses tes mains sur la barre. Et tu verras que rien que changer cet état d'esprit vis-à-vis de ton setup et de ton squat en général, ça va changer pas mal de choses. C'est au moment où tu vas poser les mains sur la barre que tu vas commencer à faire des choix ou non qui vont impacter la réussite de ta barre si tu fais un RM ou juste la qualité de ta progression. J'ai déjà parlé du bracing et du routing. Je t'invite évidemment à aller voir les vidéos si tu ne les as pas vues, qui vont contribuer à générer un maximum de stabilité et par extension de force sur le mouvement en lui-même. Et le setup, la mise en place, va t'aider à générer un maximum de stabilité et de force avant de faire ta rep à proprement parler, avant de plier tes jambes. Pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que si tu chopes ta barre comme un sagouin avec un setup désastreux, il y a de grandes chances que tu perdes beaucoup d'énergie à te stabiliser juste après ou juste que tu te fasses mal. Et quand on a 100% de son max, on se passerait bien de lutter corps et âme contre l'inertie de la barre parce que son setup ressemble à ça. Le setup fait juste partie des fondamentaux techniques. Donc en fait, c'est une base à avoir pendant son squat. Il doit toujours être là, toujours le même et il doit remplir certains critères. Parce que je vous vois, ceux qui prennent 15 minutes de repos entre les séries parce qu'il faut suffisamment de repos en powerlifting. Je vous vois ceux qui mettent la barre au milieu du dos parce qu'on veut optimiser sa technique. Mais tout ça les amis, tout votre cinéma, ça sert à rien si encore une fois votre setup ressemble à ça. Revoyez vos priorités. Bon, maintenant qu'on sait à quel point c'est important, on va voir comment le faire. Première étape, ça se passe avant le dérack. Le dérack, c'est simplement quand tu lève la barre des supports. Et pour ça, dans un premier temps, tu vas devoir placer tes mains. Alors déjà, tu les places au même endroit. Et ensuite, pars du principe que plus tu auras les mains serrées, plus tu auras un haut du dos solide et fort. Mais le problème, c'est que ça demande aussi pas mal de prérequis niveau mobilité que tout le monde n'a pas. C'est aussi assez contraignant sur les poignets, les coudes et les épaules. Et ça peut aller très vite de compenser avec une grosse extension thoracique, tout simplement parce que regarde, là mes épaules arrivent au bout et si je veux essayer de serrer encore plus mes mains, il y a de grandes chances que je compense avec une grosse extension thoracique et c'est pas trop ce qu'on veut sur un squat. Nous on veut être neutre. Donc tu vas choisir un écartement de main le plus serré possible, mais dans la limite de ta mobilité, de ton aisance et de ta capacité à avoir un bon bracing. Je prendrai le temps dans une autre vidéo de vous parler du grip avec ou sans le pouce, poignet cassé ou non, tout simplement parce que j'estime que c'est des paramètres et des techniques un peu plus avancées et on peut très bien se débrouiller sans. Donc pour ne rien rater, on s'abonne. Une fois l'écartement de main choisi, tu viens te placer sous la barre. Et quand je dis sous la barre, c'est entièrement sous la barre. Commence pas à me sortir une fente ou je ne sais quoi. T'es plus stable comment avec quelque chose sur le dos? En fente? Non. Alors sois normal mec. Donc tu places tes pieds sous la barre et ton bassin sous la barre. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu mets tes fesses en arrière? Pourquoi tu te compliques la tâche? Répartis les charges correctement, uniformément sur tout ton corps. Élève ta tête. Pourquoi tu regardes tes burnes? Regarde devant toi. T'es pas obligé de regarder pile devant ou en haut. Tu peux baisser un petit peu le regard, mais ta tête doit être redressée. Ça va te permettre d'avoir plus de tension dans le haut du dos en contractant les muscles associés. Là, on a la barre sur le dos. On est dans une bonne position, prêt à dérack et vient justement le moment du dérack. Nous, ce qu'on veut, c'est pas juste poser délicatement la barre sur son dos. Non, on veut l'enfoncer. On veut fusionner avec la barre. Tout simplement, parce qu'on va être plus stable comme ça. On entend tout le temps parler du slack au deadlift et à juste titre, mais on peut aussi l'exploiter au squat pour ancrer la barre dans son dos, créer de la stabilité et de la tension au moment du dérack. Pour rappel, le slack, c'est tout simplement le mou de la barre, ce qui va bouger en premier quand on va exercer une force dessus. En poussant le slack de la barre, tu vas plus facilement l'enfoncer dans ton dos et ressentir un petit pourcentage de la charge. De quoi aussi mieux fixer tes positions et mieux appréhender la charge et éviter de te manger un mur au moment du dérack. Et pour faire ça, tu dois chercher tout simplement à pousser
très légèrement et progressivement dans le sol avec un tronc très solide, finalement un peu comme un mini dérac. Tu sentiras que le slack est poussé tout simplement parce que tu sentiras un pourcentage du poids. Les coudes, c'est ni vers le haut ni complètement perpendiculaire au sol comme certains allumés pourraient te le conseiller. On va plutôt chercher à les aligner avec le buste et maintenir cet alignement. Ça va permettre d'accentuer l'abaissement des omoplates, de quoi être encore plus compact et fusionner encore plus avec la barre, en plus de faciliter le bracing. Enfin, tout est bon, on a de la tension, les coudes sont bien placés, on a poussé le slack, on a fusionné avec la barre, et ben là tu fais un bracing, un routing et tu tends les jambes. Pourquoi les faire déjà à ce moment-là? Tout simplement parce que le bracing et le routing, c'est des outils qui vont te permettre d'augmenter ta stabilité et ta force. Et un dérac stable et fort, c'est un dérac qui est très peu énergivore et on n'a pas envie de perdre 50% de son énergie pendant le dérac. On est aussi plus solide et on appréhende bien mieux la charge. Maintenant que le dérac est fait, tu bouges plus. Tu ne bouges plus, tu as fait le dérac de manière verticale, justement pour éviter d'avoir cette inertie de la barre. Commence pas à dérac en reculant en même temps parce que ta barre elle bouge dans tous les sens et si elle bouge dans tous les sens, faut que tu la recontrôles. Donc c'est de l'énergie encore que tu consommes. On veut pas de ça. Prends ton temps, t'as la barre sur le dos. Tu recules 3 pas. Et oui, pas plus. T'as pas besoin d'aller jusqu'au vestiaire. Tu vas où comme ça? 2 pas pour reculer, 1 pas pour ajuster l'écartement de pied et leur orientation. Et là seulement, là tu es prêt à faire ta rep. Et si tu fais de la compétition, avant de faire ta répétition, tu t'assures de verrouiller tes genoux, verrouiller tes hanches et garder le buste droit. Et tu attends quelques secondes pour mimer l'ordre squat. Bah oui, le standard c'est pas juste l'amplitude, c'est être patient après son dérac et pas faire sa rep tout de suite après. Et maintenant, t'as plus aucune excuse pour faire des setups foireux.